l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que la gloire revienne au Seigneur. Je suis heureux de voir ma soeur Cécile et la soeur Bébé. Dieu vous bénisse. Et ma soeur aussi. Comment tu t'appelles? Hein? Toi, c'est la soeur Cécile, tu connais bien. Et c'est ta fille? Elle aussi. Comment tu t'appelles? Sœur Marie. Ok. C'est un grand nom. Veuillez vous lever. Veuillez vous lever. Dès que je suis sans rien à moi, sinon mon sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle. À toi, agneau de Dieu, je viens, miséricorde insondable, Dieu veut-il tout pardonner? Soudain si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi,
je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Inclinons nos cœurs. Notre bien-aimé Père Céleste, tu nous vois tels que nous sommes, moi en particulier, le plus faible des frères. Je suis là devant toi avec tout le monde, tous les bien-aimés, pour bénéficier de ta miséricorde, de ta bonté, de ton amour. Seigneur, merci parce que tu fais miséricorde. Et ta miséricorde triomphe du jugement. Ce matin encore, plutôt nous sommes déjà là. Oui, ce matin, l'après-midi. Nous sommes là pour demander ta grâce sur cette église, Seigneur. Sur chaque membre de l'église, chaque femme, chaque homme. Nous voulons placer chacun sous ton contrôle, sous ta direction, sous ta puissance, sous ta protection. Seigneur, aujourd'hui, un microbe, une bactérie ou quoi que ce soit est en train de troubler le monde entier et personne n'a le remède. C'est toi seul. Toi seul peux éradiquer ces pandémies de ce pays et du monde entier. Toutefois que ta volonté parfaite se fasse. Nous préparons pour ton retour. Nous demandons, tu as dit que si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie, renonce à ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux. Et son pays, je le guérirai. Notre pays est malade, le monde entier est malade. Mais tu es notre secours qui manque jamais dans la détresse. Lorsque le monde est troublé, bouleversé, nous ne sommes pas ébranlés. Parce que nous avons foi en tes promesses. De la même manière qu'en Israël, en Égypte, le sang des brebis a protégé les enfants d'Israël, des plus jeunes aux plus vieux. De cette même manière, ton sang, le sang du puissant Rédempteur, nous protège contre ce virus. Protège chacun de nous. Notre force se trouve en toi, Seigneur. Nos regards sont fixés sur toi. Toi qui es le Rédempteur. Et dans la rédemption, il y a tous les effets. Il y a toute la victoire de Golgotha. La Bible dit que tu as exposé publiquement les autorités, les démons, les sorciers, les marabouts, le virus et tout. Et tu as triomphé d'eux par la croix. Amen. Quand tu as dit tout est accompli, la chute de Satan a été certaine. Amen. Alléluia. Amen. Et notre délivrance aussi est certaine. Amen. Notre protection est certaine. Amen. Notre assurance est sûre. Oh, ce que tu as fait pour les enfants d'Israël, sous le sang des agneaux, des brebis, des boucs, tu le fais davantage pour nous. Amen. Sous le sang de Jésus-Christ. Le roi des rois, l'Éternel des armées, tu combats nos ennemis pour nous. Oh, il est écrit, il vient avec des chars, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom du Seigneur, et eux ils prient et tombent. Nous avons foi que tu le fais pour nous. Tu gardes chaque frère, chaque soeur en bonne santé, tu nous protèges contre ce virus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que tu éradiques totalement ce virus. Et que de nouveau nous puissions encore nous réunir ici en paix, sans barrière quelconque. Par contre, tu auras éradiqué ce virus. Nous avons foi que tu vas le faire. Que nous puissions encore nous retrouver ici en paix, sans aucune contrainte, pour te louer, pour t'exalter, pour te magnifier
et pour danser à ton honneur. Nous avons promis que nous le ferons. Quand nous aurons traversé cette pandémie, nous ferons ce que Myriam a fait après la traversée de la mer Rouge. Elle a réuni le monde et ils ont dansé à ton honneur. Nous le ferons. Nous le ferons pour ton honneur, Seigneur. Bénis chacun. Protège chacun. Conduis chacun. Pour toi seul notre protecteur. Aucune autre protection n'est ailleurs. C'est toi seul. Nous avons des psaumes, psaume 91. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui disent que nous sommes protégés par toi. Amen. Aucun fléau n'approchera dans nos tentes. Alléluia. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Puisqu'il m'aime, je vais le délivrer. Je vais le sauver. Ce sont les promesses qui s'accomplissent pour nous maintenant. Oh, sois loué. Sois magnifié. Bénis cette réunion ce matin. Et instruis-nous parce que le peuple meurt par manque de connaissance. Ils meurent parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimes. Ils agissent selon leur propre volonté. Or, la seule direction que nous devons suivre, c'est ta volonté parfaite. Merci Seigneur pour cette réunion. Conduis-nous, bénis tous les bien-aimés qui sont ici. Ceux qui n'ont pas pu être là, qui écoutent. Qui sont connectés, bénis-les également. Oh, bénis-les. Bénis nos frères et sœurs qui ne sont pas ici pour une raison ou pour une autre. Tu sais pourquoi ils ne sont pas là. Souviens-toi de chacun. Et accorde à chacun toutes tes bénédictions que tu as prédestinées pour nous dès avant la fondation du monde. Par contre, la Bible dit que tu nous as choisis dès le commencement pour le salut. Et c'est une réalité. C'est pourquoi nous sommes là, malgré ce qui est frais. Nous ne craignons rien parce que nous avons foi en toi, Seigneur. Nous ne promenons pas de regards inquiets. Parce que tout enfoiré contre nous n'aura aucun effet qui s'appelle virus, qui s'appelle quoi que ce soit. Notre sécurité, c'est tout en Jésus-Christ. Seigneur, merci de la protection que tu nous accordes. Elle est sûre et certaine. Sois loué, exalté, magnifié. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Qui bénisse nos bien-aimés qui sont en ligne. Veuillez vous asseoir, mes chers bien-aimés. Que Dieu bénisse chacun. Ceux qui sont en ligne, que Dieu les bénisse également. Ils sont connectés. Nous avons foi que notre Seigneur écoute nos prières. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit exalté. Nous avons vu, nous étudions la puissance de la foi depuis plusieurs semaines. Nous avons vu ce que c'est que la foi. Nous avons vu que la foi, ce n'est pas la foi qu'Enoch a été enlevé. Les Abraham et sa femme ont été bénis parce qu'ils ont eu la foi. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Il doit avoir la foi. Et alors, s'il a la foi, Dieu va le rémunérer. Il va le payer. La foi a un prix. Amen. Et même pour que nous puissions avoir la foi, il a fallu que Dieu paye un prix. Et le prix, ce prix-là, c'est la rançon que Dieu a donnée, le don que Dieu a fait à l'humanité, c'est Jésus-Christ. Jean 3,16. Et l'apôtre Pierre pouvait dire, vous avez une foi de même prix que la nôtre. Alléluia. Nous connaissons Pierre, quand il n'avait pas encore cette foi, il a pu fuir devant une femme. Mais le jour de la Pentecôte, rempli de foi, il a harangué une foule dont 3000 personnes sont devenues chrétiennes. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons nous aussi posséder cette foi-là, cette foi sans laquelle nous ne serons pas enlevés. Gloire à Dieu. Et nous devons persévérer dans la foi jusqu'à ce que le Seigneur nous donne son Esprit Saint, comme il est écrit dans Galates 3. Par la foi, nous recevions le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est réservé à ceux qui obéissent à Dieu. Dans Actes 5, 32, il a donné, c'est un don. Personne ne le mérite. Mais il faut persévérer. Nous avons vu également que c'est par la foi que nous sommes justifiés. Vous savez, ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que j'ai construit une église 2 fois plus grande que celle-là que je vais
Dieu va me reconnaître comme quelqu'un qui n'a pas péché. Non. C'est la foi. Si j'ai la foi, je crois que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent, alors il me justifie. Parce qu'il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Celui qui croit à cela, il est justifié. Aux yeux de Dieu, il n'a jamais péché. On dit Amen. On dit Amen. On dit Amen. Ça me réjouit, c'est pourquoi moi je suis là. Mon passé est passé, ton passé est passé. Dieu te voit comme une nouvelle personne. Il t'a accordé la nouvelle naissance par la parole permanente qui régénère. Cette parole, elle régénère. Elle te donne une nouvelle vie. Tu as été enseveli avec Christ, tu es ressuscité avec lui, et tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Aujourd'hui, nous avons cette foi. Nous croyons que le Seigneur, il ne nous voit plus comme des pécheurs, mais il nous voit comme des gens qui avaient péché dans le temps de leur ignorance. Mais aujourd'hui, ils connaissent qui est Jésus. Ils ont donné leur vie à Jésus. Et le Seigneur a accepté leur foi. Ils sont justifiés. Ça veut dire qu'ils n'ont plus jamais péché. Vous ne dites pas Amen. Nous n'avons jamais péché. Si tu as une femme qui a voté 1000 fois, ça c'est fini. Le Seigneur ne voit plus ça. Et tu as un homme, du coup tu as couru après ceci, cela. Le Seigneur ne le voit plus. La justification, écoutez-moi, la justification, c'est le don de la grâce de Dieu accordé aux pécheurs qui se répandent et qui croient. Ce n'est pas à tout le monde, hein? Ah non, non. Si quelqu'un dans cette salle continue de pécher, il n'est pas concerné par la justification. C'est-à-dire, toi, tu étais un coureur de femmes, tu continues, tu n'es pas concerné. Mais ce n'est pas le cas de celui qui est tombé. C'est-à-dire, un chrétien qui est sorti des choses, mais il a glissé. Qui comprend la différence? Il a glissé comme Paul, non comme Pierre, a usé d'hypocrisie à Antioche. Oh, le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui a harangué la foule. Mais voilà que plusieurs années après, Pierre use d'hypocrisie. On l'appelle Pierre, viens me manger, il ne mange plus. Et plusieurs frères venus de Jérusalem l'ont suivi. Il a fallu qu'un jeune homme le reprend, Paul. Et quand Paul a repris Pierre, Pierre a accepté d'être repris. Dites Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on est repris de cet esprit, on accepte. Et que le frère Franck prêche, il dit, acceptez d'être repris. Si on doit te corriger, on te corrige. Et tu acceptes. Il ne dit pas, le frère contre moi, non, le frère ne te connaît pas. Mais ils disent que le Seigneur lui a dit, parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a besoin de ces paroles-là. Alors nous avons été rachetés à un grand prix. Quelqu'un a donné sa vie pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur quelqu'un, c'est un homme. C'est Jésus lui-même. C'est Dieu qui s'est fait homme, qui a pris la place d'un parent rédempteur. Par contre, c'est l'homme qui a péché et un ange ne pouvait pas nous racheter. Un ange ne pouvait pas le faire. Il fallait qu'il soit un homme qui a été tenté en toutes choses et qui n'a point péché. Et c'est lui, Jésus. Jésus veut dire Dieu sauveur. Jésus veut dire Dieu sauveur. Je ne sais pas n'importe quel nom. Et Jésus-Christ, c'est le Dieu sauveur, rempli du Saint-Esprit. Et il est lui-même le Saint-Esprit. Amen. Alors donc, c'est par la foi que nous sommes justifiés. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. C'est Romains chapitre 5. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ça veut dire que nous étions en conflit avec Dieu. Mais qui a provoqué le conflit, c'est toi et moi. Nous avons péché. Quand Dieu a dit ne pas pécher, on l'a fait. Et depuis ce temps, nous sommes séparés de Dieu. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie pour toi et pour moi. Il a dit tout est accompli. Il nous a rachetés. Dieu a fait de Jésus péché, pas pécheur, jamais. Péché pour que toi et moi, nous devions en Jésus-Christ, justice de Dieu. Oh, dites un grand Amen. Jésus a donné sa vie. Et il a été fait pécher. Quelque chose de très sale aux yeux de Dieu. Toutes nos iniquités ont été portées sur lui.
Il a été brisé pour que toi et moi nous puissions tenir debout. Et alors il a dit, c'est fait, tout est accompli. Ça veut dire que le rachat a été accompli. Désormais, toi qui crois, tu n'as jamais péché au nom de Dieu, aux yeux de Dieu. Amen. Et cette foi que tu as eue doit se poursuivre. On doit persévérer dans cette foi pour être rempli de Saint-Esprit. Amen. Nous avons vu qu'Enoch, le premier, a été enlevé. Mais avant l'enlèvement, il a reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ma soeur, mon frère, tu dois recevoir ce témoignage dans ton cœur. C'est une réalité, hein? Ce n'est pas une fable. Dans ton cœur, tu dois recevoir que Seigneur, il m'a racheté, il m'a pardonné mes péchés, maintenant je lui suis agréable. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Toi-même, tu dois savoir que désormais tu es agréable à Dieu. Et la parole de Dieu, le Saint-Esprit doit parler à ton cœur. Alléluia. Alors, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu, sont enfants de Dieu. Leurs péchés ont été pardonnés. Et s'ils sont enfants, ils sont aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est-à-dire, ils partagent l'héritage de Dieu avec Christ. Vous n'êtes pas heureux? Le grand Christ qui m'a racheté, je partage l'héritage de Dieu avec lui. Tout ce que Dieu est, il a tout déversé en Christ, et tout ce que Christ est, il est déversé en moi. Nous partageons. Oh, si c'était de l'argent, tout le monde comprendrait. Quelqu'un, il vous donne 1 milliard, il dit, bon, Isaac, tu as 500 millions, l'autre a 500 millions. Mais s'il ne le connaît pas, il dit, c'est mon héritier. Nous sommes héritiers, et nous partageons cet héritage avec Jésus. Gloire à Dieu. Et il faut que notre foi soit une foi parfaite. La foi parfaite marche avec l'amour. Tu as bien compris. Et elle nous impose la réconciliation. Il y a un frère qui m'a appelé du Burkina tout à l'heure. Peut-être il suit. Il a suivi les messages qu'on a prêchés ici. Il m'a appelé, il dit, papa. Il m'a appelé, je ne le connaissais pas, mais j'ai reconnu près, je connais. Il était avec nous ici, que Dieu le bénisse. Mon frère, si tu as l'appareil, que Dieu te bénisse. Il dit, je suis à Abidjan, j'ai suivi la réconciliation. Je viens à Abidjan, en famille, et je vais réparer par la grâce de tout ce que j'ai fait de mauvais gens. Dites Amen. Les gens, ils nous suivent. Hein? Ils nous suivent. Alors, quand tu vas présenter ton offrande à Dieu, quand tu te souviens que tu as cherché la femme de quelqu'un, tu vas voir ce quelqu'un pour lui demander pardon. Ça, il ne sait pas ce qui va se passer. Parce que moi qui parle, ça me fait mal. Nous, les deux, tout le temps. On était très jeunes. J'avais peut-être 21 ans, ma femme avait 19 ans, quelque chose comme ça. Et puis, on est allé au village. Et puis, sur notre terrasse, il y a un banc. Il y a un jeune homme du village qui vient et s'assoit à côté de ma femme. Ah là là. Il était assis sur mon cœur. Ah oui, il s'assoit sur. Il était assis sur mon cœur. Je souhaitais son départ rapide. Et pourtant, il est venu saluer, on est arrivé, il est venu saluer. Mais là, lui, assis, ce n'est pas sa place. Tu viens, tu demandes une chose, tu mais tu t'assois à côté de ma femme, ce n'est pas bon. Donc, tu vois, c'est un sang interdit. Tu ne commettrais point d'adultère, c'est un sang interdit. On ne s'amuse pas avec ça. Mais si, par faiblesse dans ton temps, parce que tu l'as fait, tu dois mettre de l'autre. Parce que le diable mettra toujours le doigt là-dessus, il va t'accuser. On l'appelle l'accusateur. Dès que tu vas venir à prier, tu vas jeûner 30 jours, tu vas sentir la bénédiction et puis il dit, oh, toi, tu as réparé ce que tu as fait? L'accusateur. Il faut le faire. Si c'est avec ton mari, il faut le faire. Ah oui, c'est difficile, mais il faut le faire. Si tu as trompé ta femme, il faut le faire aussi. Ce sont des choses dures, hein, mais c'est une réalité. Maintenant, si tu demandes de Jean, Luc chapitre 11. Le Seigneur a dit que nous allons avoir tout par la prière et la foi. Mais lorsque tu es en train de prier par la prière de la foi, tu te souviens que quelqu'un t'a offensé, pardonne. Qui a compris? Toi, tu n'as pas besoin d'aller avec quelqu'un, mais tu pardonnes. Quel que soit ce qui t'est fait. Hein? Si c'est à toi qu'on a cherché la femme, excusez-moi, je parle
Vous savez qu'en français, il y a 6 niveaux. Je vais prendre un niveau médian que je mélange un peu avec un parler, comment on appelle, familier. Parce que je m'adresse à un peuple divers. Est-ce que vous comprenez? Si c'est à toi qu'on a cherché la femme, tu dois pardonner déjà. Alors ça, vous ne pouvez pas pardonner. Ça ne vous est pas arrivé. Hein? Mais si vous êtes arrivé, vous devez pardonner. Quand toi-même tu viens présenter ton offrande là, ah, un tel m'a fait, je suis au courant, mais je lui pardonne. Vous avez compris? C'est important. Si tu ne pardonnes pas, ton Père ne va pas te pardonner aussi. Et la grâce de Dieu ne t'appartient plus. Le premier jour, il a donné l'exemple des 2 débiteurs. Il y en a un qui doit plusieurs millions, l'autre doit quelques centaines de francs. Quelques centaines de milliers de francs. Il ne pouvait pas payer, le grand débiteur ne pouvait pas payer. Et son patron lui a fait grâce, il a dit, tu as donné tout. Il sort de là, il voit quelqu'un qui lui devait peut-être 200 000 francs, ça fait seulement quelques mois. Il le prend par le collet. Alors, donne mon argent. Donne mon argent. Moi, on m'a gracié, je veux aller me réjouir, je veux mon argent. Ah. Et puis l'un de ses camarades de service le voit et dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu es en train de tranquiller quelqu'un? Il dit oui. On vient de me libérer de toutes ces dettes. Mais moi, je veux aller fêter. Et lui, il me donne 200 000 francs depuis 2 ou 3 mois. Il dit, non, pardon, je n'ai pas d'argent. Non, tu auras de l'argent. Je ne sais pas comment, mais tu dois me donner de l'argent avant de bouger. Et puis quelqu'un le voit, il va dire à son patron, l'homme que tu as libéré, à qui tu as remis toutes ces fortunes, est en train de tuer quelqu'un pour 200 000 francs. Il dit, non, c'est pas vrai. Il dit, non, envoyez quelqu'un, on envoie des gens, on le voit. En train de battre le monsieur. On l'arrache difficilement. Et puis le monsieur lui dit, mais toi, il te met en prison. Amen. On dit Amen. Amen. Là où il n'y a pas eu de miséricorde, le jugement sera sans miséricorde. Qui a compris cela? Dieu la main. Là où il n'y a pas eu de miséricorde, il y aura un jugement sans miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est la bonté de Dieu. C'est le premier sens. Retenez ça. Dieu est bon. Le second, c'est la sensibilité au malheur d'autrui. Quand quelqu'un souffre, et ça c'est l'étymologie. Si vous avez un dictionnaire, vous allez voir que miséricorde veut dire notre misère fait mal au cœur de Dieu. Et quand il nous voit, ça lui fait mal. Mais toi, tu n'as pas senti ça. On te donne de l'argent, tu étranges quelqu'un, tu veux le tuer. Alors tu n'auras pas aussi de miséricorde. Maintenant, le troisième sens, c'est la possibilité que nous avons de pardonner. Quel que soit ce que la personne nous a fait, nous pardonnons. Il faut avoir les 3 sens. On est bon. Quand tu es bon, tu pardonnes, ça résulte. Ça prend tous les autres sens. Oh frère, c'est pas. Il va penser que c'est pas vrai, mais c'est vrai. De tout ton cœur, tu pardonnes. Arrivé chez lui, il va parler, frère, est-ce que tu vas me pardonner? Frère, je t'ai pardonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon alléluia est plus fort, votre amen est plus petit. Il dit alléluia. Amen. Au début de cette pandémie, j'ai appelé un frère. Il dit, mes frères, tu m'as pardonné? Il dit, frère, je t'ai tout pardonné, il n'y a rien entre toi et moi. On t'attend seulement dans mon église. Amen. Dites amen. Amen. On t'attend, tu vas venir prêcher. Amen. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il n'y a rien entre toi et moi. Tout est fait, c'est fini. On t'attend, viens, tu vas prêcher. Il dit, que Dieu te bénisse. Je suis sûr que ces frères-là, que Dieu le bénisse. Et c'est ça, s'il a les couilles, c'est pas ici, hein, c'est ailleurs, en Europe. Amen. Et toi aussi, tu dois pouvoir pardonner. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épreuve de la foi. Notre foi doit être éprouvée. Amen. Notre foi doit être éprouvée. Ça veut dire quoi? Donnez-moi la signification.
Tu attends. Non, pas toi. Mon frère. Vas-y. Quand on dit notre foi doit être éprouvée, c'est pour voir, bon, je veux dire, quel est le poids de cette foi? Oui. Elle pèse combien? Oui, donc notre foi doit être pesée. Oui, une C'est fois, bien. ouais, elle doit C'est être bien. pesée. C'est bien. C'est bien. Qui a d'autres significations? Mon frère. Quand on dit que notre foi doit être éprouvée, ça veut dire que notre foi doit être testée. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça est trop fort. C'est un second, c'est un niveau quand même soutenu. Ça veut dire quoi, tester? Moi, je ne sais pas. Qui sait ce que ça veut dire? Qui sait quand ils disent notre foi ça doit être testé? Tu vois? On ne te comprend pas. Ça ne veut rien dire si je prends un nouveau soutenu, et puis après, mon Dieu, frère, il a bien parlé. Hein. Il a dit quoi? Il n'a pas bien compris. Oh. Ça ne sert à rien. C'est bien, mon frère. Mais explique un peu le test, c'est quoi? Tester, c'est notre foi. Il faut que notre foi soit soumise à un test. Mais ça veut dire quoi? Descends un peu. Lui, c'est pesé. C'est très bien. On pèse pour voir si notre foi est lourde. Mais tester, ça veut dire quoi? Tester, c'est passer un examen. Hein? Passer un examen. Oui, mais quel examen la foi va passer? Dieu te bénisse. Il faut apprendre à descendre un peu. Il faut être capable de véhiculer ton langage à tous les niveaux. Donne frère. Bon, tester, c'est soumettre à une difficulté. Oui, ça c'est bien déjà. Tu vois que tu as employé deux mots très soumettre à une difficulté. Amen. Mais quand on soumet à une... Quelqu'un peut dire? Bon, qui a la foi ici? Ceux qui ont la foi, levez-vous. Levez-vous ceux qui ont la foi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons tous la foi. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Mais dès qu'on va arriver à la maison, un problème arrive. Un problème réel, hein, pas en songe. Hein. On rencontre un problème difficile. Je ne veux pas dire le problème. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Alors, c'est soumis à une difficulté. Soumis à une difficulté. Voilà. Alors, si on a la foi, qu'est-ce qu'on va faire? On a la foi, hein, tout le monde a la foi. Puis tu arrives, il y a un problème. Un problème réel. Je ne veux pas donner un problème pour que Dieu il connaît la mesure de notre foi. Donnez-moi un problème très simple qui n'engage personne. Ah, vous n'avez jamais été éprouvé, c'est bien. Moi, j'ai une liste comme ça. J'ai une liste d'épreuves. Oh. Vous êtes là, vous n'avez pas de problème, c'est très bien. C'est bien. Alors, oui, donne ça au frère. Tu arrives chez toi à la maison, et puis ta femme et ta mère font des histoires. Ta femme est qui? Ta mère. Ouais, font des histoires. Ça aussi, ça arrive. Et qu'est-ce que tu dois faire? Étant un artisan de paix, Ouais. je dois tout faire pour apporter la paix
en calmant les esprits de Dieu. Alors, on est en train de frapper ta femme, et puis peut-être que ton petit frère s'ajoute à ta maman, ils sont en train de frapper ta femme. Tu fais quoi? Ben, je viens d'abord, je ne les sépare. Ouais. Et puis, je m'appelle- Elle est seule. On la frappe, cette femme étrangère, on la frappe. On la griffe. Dans nos régions, ça, quand tu as fini la bataille, on doit voir ton visage griffé. Ah, elle va voir. Et toi, tu fais quoi? Je prends la défense de ma femme d'abord. Hein? Je prends la défense de ma femme d'abord, Et tu fais quoi dans la défense de la femme? en les séparant d'abord dans un premier temps, et puis en... Tu vois que c'est difficile. C'est pas facile. Mais que Dieu nous aide. Hein? Amen. Prenons un cas très simple. Tout ce qu'il y a, les choses, que ce soit la maladie, la mort, tout peut nous arriver pour nous éprouver. À tel enseigne, on disait un jour, le diable dit, oh, mais Dieu ne t'aime pas. Vous voulez voir les épreuves, allez voir Job. Il a compris. On ne va pas lire Job, hein? Vous connaissez l'histoire de Job. Voyez comment Job a souffert. Il a perdu tous ses enfants un seul jour. Un seul jour. Parce que Dieu a dit au diable qui se promène partout, il a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job sur la terre? Il n'y a pas un homme comme lui. Amen. Quand Dieu a dit, il y a pas, alors le diable va venir. S'il a reçu l'autorisation de Dieu, hein, si Dieu ne l'a pas autorisé, il ne peut pas venir. Il est mort. C'est vrai, tu dis ceci, par contre, tu lui as tout donné. Il faut tout le toucher, tu vas voir, il va te maudire. Dieu lui dit, va, mais ne touche pas à son âme. Et Job va commencer à avoir des problèmes. Les enfants étaient en train de fêter chez leur grand frère. Un vent vient, ça tue tout le monde. Tout le monde, hein? Tous ces enfants-là, un coup, pas tout le monde meurt. Et puis, Job tient bon. Il tient bon. Et un ulcère malin vient couvrir son corps. Il s'assoit dans les tessons des bouteilles. Il se gratte la cendre. Mais le diable avait dit à Dieu, laisse-moi, je vais aller le prouver s'il ne va pas te renier. Moi, le diable, quand il vient, il veut à tout prix que tu renies Dieu. Qui a compris? Qui a bien compris? Dans l'épreuve de la foi, là, l'épreuve vient pour te pousser à renier Dieu. Et alors, il passe par sa femme maintenant, le diable passe par sa femme. Je vais vous dire une chose, hein. Toutes les voix que vous entendez, qui sont contraires à la parole de Dieu, elles viennent du diable. Qui a compris? On entend des voix là. Hein? Oh, tu souffres trop. Ouais, tel est mort, c'est pas. Va te jeter par la fenêtre, tu souffres trop. Avec tous tes diplômes, tu ne fais rien. On vient de les renvoyer encore. Hein? On t'embauche 2 mois, on te renvoie. Mais quel malheur. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Il vaut mieux que tu te tues. Et quand tu vas commencer à prendre les mauvaises décisions, le maître Dieu va dire, mais c'est pas toi qui dis que tu es chrétien là. Toi tu as dit que tu es chrétien, non? Voilà. Alors, la femme de Job vient. C'est pas la femme de Job, c'est le diable. Et retenez que quand vous entendez des voix qui sont contraires à la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui a compris? Si tu es assis là-bas, tu dis ce vieux Isaac là, et les âgés qui soient maudits, ça ne vient pas de Dieu. Jésus apporte la parole de Dieu. Tu dois demander que Dieu me bénisse. Si tu me maudis, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, ne maudissons jamais, mais bénissons. Amen. Bénissons, hein? Je n'ai pas le temps, on allait lire Matthieu chapitre 5, si vous allez voir que le Seigneur a dit, vous avez appris, dent pour dent, mais moi je vous dis. Amen. Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, donne sur la joue droite. Oui.
devant ta femme, tes enfants, bien, on crache sur toi, toi tu dis es chrétien, moi-même, fou des chrétiens. Tu tombes, tu saignes. Et puis tu te lèves, qu'est-ce que tu dois dire? Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je te pardonne, mon frère. Dis, m'en fous, je te pardonne. Tu es frappé. Si tu es garçon, viens. C'est le diable qui parle, ce n'est pas lui. Mais à la fin, si tu restes ferme, tu vas être vainqueur. Parce que l'épreuve est l'engrais de la foi. Vous êtes agronome, moi je ne suis pas agronome. Si on plante quelque chose, il y a ce qu'on met autour. Et puis ça fait pousser, ça fait bien pousser. C'est ça qu'on a l'épreuve. L'épreuve, c'est la croix. Ce sont les soucis, ce sont les difficultés, ce sont les problèmes, ce sont les malheurs même. Que Dieu permet pour que notre foi grandisse. Il vient arroser notre foi par les épreuves. Et Job a dit, il est passé par sa femme, il dit, mais toi Job là, mon chéri, Yaakov, tu souffres trop. On n'a jamais vu quelqu'un qui souffre comme ça. Ah, chéri. Bon, maudit Dieu et puis meurt. La première partie là, c'est pour attendrir Job. C'est pour l'attendrir. Mon chéri, tu souffres, elle a pleuré un peu, peut-être. C'est pas écrit dans la Bible. Elle a pleuré peut-être. Qu'est-ce qu'il y a? Tu souffres trop. Tu souffres trop. On a perdu ton enfant, mais toi, voilà, tu souffres comme ça. Maudit Dieu meurt. Mais Job ne s'est pas laissé attendrir par le diable. Le diable, il a 3 ministères. Il ne vient que pour voler, égorger, détruire. Donc quand le diable te parle là, oh ton voisin est comme ça, mais il faut t'évangéliser. Non frère. Quand on a une voix qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est le diable. Dis Satan, arrête de moi. Il va partir. Il va partir. Tu vas retrouver ta sérénité de pensée, de réflexion. Celui-là vraiment. Vous savez, je vais vous dire une chose que ma mère m'a racontée. Une chose réelle. Elle a vécu au bord d'une rivière. Peut-être que ce cas, il connaît là-bas, peut-être. Koussanji, il y a ce qu'on appelle Koussan, c'est une grande rivière, hein, c'est large. Et puis, ce matin-là, les femmes reviennent du Margot et disent, ah, il y a un enfant qui s'est noyé aujourd'hui. Et il est mort. Et sa mère n'est pas allée. Hein. Elle dit, mais si c'était Aka, c'était bien. Aka est trop têtu. Elle a parlé comme ça. Hein. Et puis 2 secondes après, les gens viennent, oh, Aka, oh. Elle dit, quel Aka? Mais ton fils Aka, il vient de mourir dans l'eau. Elle commence à pleurer. Qui a tué son fils? C'est elle-même. Je connais le diable. Il faut rejeter tout ce qui ne vient pas de toi. Plutôt tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu. On entend des voix. Fais ça. Il a fait comme ça, tu vas faire non, non, non. La femme a fait non, non, tu ne fais rien que ce que Dieu dit de faire. Il ne faut pas prendre une décision, comment dirais-je, rapide, à la hâte, que tu vas regretter. Non, non, ta femme a fait ça, va dormir, prie pour elle, jusqu'à ce que Dieu la conscientise. Et quand elle vient demander pardon, si elle demande pardon, tu te pardonnes. Tu pardonnes. Est-ce qu'on comprend? Donc, l'épreuve est un essai. C'est le mot que je voulais qu'on fasse. C'est un essai. Hein? C'est un essai, on essaie. Et le test, c'est un essai. Tu as trouvé, mais tu n'arrives pas. C'est un essai. Dieu vient t'essayer. Hein? Quelquefois, il vient, tu n'as que 100 francs, ou 500 francs, et puis quelqu'un vient, il raconte quelque chose, il dit, oh, mais j'ai tellement faim, on dit que vous êtes très bon. J'ai donné 500. C'est lui qui donne le montant. J'ai donné 500. Qu'est-ce que vous faites? Il a donné 500 francs. Il laisse ça à votre appréciation.
Mais si vous connaissez la suite, vous allez donner les 500 francs. Par contre, celui qui donne, qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Et là, je l'ai expérimenté, je ne sais pas combien de fois, frère. Je ne sais pas combien de fois je donne 500 francs à quelqu'un. Demain, je vais avoir 2, 3, 4, 10 000, 5 000, 30 000. Quelquefois, c'est le même jour. Je n'ai plus rien, hein, mais Dieu va intervenir tout de suite. Quelqu'un vient dire, ah frère, j'ai pensé à toi. Par contre, il a donné mes 500 francs. Hein. J'ai accompli la volonté de Dieu qui dit, si tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Même si sur le champ, tu n'as rien, tu ne pourras jamais mourir de faim. Jamais. Sinon, moi, il serait déjà mort. Frère, expérimentez la parole de Dieu. Acceptez les épreuves. J'ai pris cet exemple simple. Oh frère, on a ouvert la frontière, je dois aller au Ghana, mais il me faut 10 000 francs. Et ce jour-là, toi, tu n'as que 10 000 francs. Et son cas est réel, tu sais qu'il doit aller absolument. Tu sors les 10 000 francs, tu fais rentrer. Tu sors, tu fais rentrer, dis, mais enfin, si il donne, mais donne-lui parce que Dieu va te donner plus que ça. Donnez et il vous sera donné. C'est écrit. Mais je vous demande, hein, expérimentez cela. Je ne demande pas combien me donner. Hein. Donnez à celui qui en a besoin. Vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. Dieu va vous bénir. Il y en a qui utilisent ça pour exploiter les gens. Non, ce n'est pas ça. C'est écrit dans Luc 8. Ça fait partie des épreuves. Tu n'as pas grand-chose et puis quelqu'un vient, donne-moi l'argent. Mais si tu donnes, ce qui est derrière, c'est plus que tes 500 francs. Hein. C'est pas si c'est 7 ou 6. Trouvez-moi le passage, frère Mathias. Ça doit être 7. Donnez, vous sera donné. Qui a trouvé? Vous n'avez pas trouvé, hein? Lucie, combien? 28. 38. Vas-y, mon frère. Donnez et il vous sera donné. Voilà. On Continuons. versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Amen. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Ça, mais bien, moi je l'ai expérimenté, combien de fois il ne sait pas encore. J'ai un cahier. Non, il faut que vous fassiez des épreuves vous-même. Et c'est une épreuve. Hein? C'est une épreuve. Et quand on donne, Dieu donne toujours. Lui, il s'est donné lui-même. Regardez ici. Qu'est-ce qui est plus important que la vie de Christ qui nous a donné? Mais on dit de donner un peu d'argent à celui qui en a besoin. Toi, tu dis non. Frère, si il donne, là, comment on vient faire? Mais c'est Dieu qui sait ce que tu vas faire. Amen. Donc l'épreuve, j'ai cherché un peu, c'est la croix. Amen. C'est la croix. Le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre,
qu'est-ce qu'il doit faire? Regardez ici, regardez. Si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire d'abord? Vas-y mon frère. Il a dit que si quelqu'un veut le suivre, qu'il renonce d'abord à lui-même. C'est une épreuve déjà. Parce que le jeune homme riche est venu, il n'a pas pu. Tu le sais. Il est venu, il dit, bon maître. Et puis le Seigneur lui a dit, mais il n'a que les bons que Dieu seul. Comment il doit faire pour te suivre? Pour être sauvé? Il lui a dit que tu connais tous les commandements, il dit oui. Il a cité lui-même tous les commandements lui-même. Maintenant, tu dois aller vendre tous tes biens. Est-ce que vous comprenez un peu? Va, vends tous tes biens. Donne l'argent aux pauvres. Viens et suis-moi. Amen. C'est une grande épreuve. Hein? Un monsieur qui est venu avec des turbans bien habillés, il était très riche. Mais des riches, il devient pauvre, il devient rien. Il veut connaître qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le ciel. Tu connais la loi, il dit oui, tu connais ça. La cité, attends. Et il a plu au Seigneur. Il dit maintenant, ce qu'il doit faire encore, va, vends tout ce que tu as. Si le Seigneur lui avait dit, bon, mais prends l'argent et puis viens, il aurait peut-être accepté. Il dit, va, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres, viens et suis-moi. Et moi, je ne sais où mettre ma tête. Ça, ton frère. Les oiseaux ont leur nid. Les renards ont leur. Mais moi, fils de Dieu, je n'ai rien. Vends tout tes maisons, tes voitures, tes chevaux, vends tout. Et puis donne l'argent aux pauvres. Et quand tu n'auras plus rien, viens et suis-moi. On dit amen. Et quand on dit amen, c'est difficile. Hein? Voilà une épreuve. Il est venu joyeux. On ne confond pas l'enthousiasme avec la foi. L'enthousiasme, les gens qui viennent, ils sont enthousiastes. Gloire à Dieu. D'accord, gloire à Dieu, c'est bien. Va, vends tout ce que tu possèdes. Tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et viens sur moi. Le Seigneur, il est tout conforme, il suit toujours la même ligne directrice. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, il a dit, lui, il n'existe plus. Il n'y a plus d'Isaac. Hein? Un enfant doit l'insulter, il ne doit pas répondre. Une femme, c'était là, elle insulte. Elle vient même ici, elle vient l'insulter. Mais Isaac n'a pas le droit de répondre. Je n'ai pas le droit de répondre. Si vous voulez recevoir Jésus, il ne peut pas répondre. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne dois pas répondre, on t'insulte, on déclare, Pia, toi tu es qui? Tu nettoies et tu dis, Seigneur, pardonne-lui. Soyons parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. Et pour la perfection, on doit passer par l'épreuve. C'est la croix, c'est le malheur, c'est un test, c'est un essai. Les gens ont trouvé. Tu dis, j'ai la foi. Et puis, une nuit, vous voyez un enfant qui est malade. Un enfant est malade. Tous les médicaments ne peuvent rien faire. Tu oublies ta foi. C'est maintenant que tu dois faire valoir ta foi. Le Seigneur veut te tester. J'ai vu un homme dont l'enfant était malade. Un bébé. Tout le monde pleurait autour de lui. Tout le monde pleurait autour de lui. Il a dit, taisez-vous. Il a entonné cantique que ses enfants ont chanté avec lui. Il a pris l'enfant, il a fait 2 pas devant, 2 pas en arrière. Il a dit alors, lève-toi. Il s'est levé. Aujourd'hui, c'est un homme costaud. C'est ça la foi. Hein? C'est ça la foi. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller à l'hôpital. Hein? Qui a compris? Non, je veux comprendre. Jacques dit maintenant, il ne faut pas qu'on aille à l'hôpital. Si on est malade, non, on n'a jamais dit ça ici, ni frère Mathias, ni moi. Frère Mathias, tu as dit ça une fois? Non, on ne le dira jamais.
Moi, je vais à l'hôpital. Mais il y a des choses que la foi fait, que l'hôpital ne peut pas faire. Ah oui, oui. Il y a des choses que l'hôpital ne peut pas le faire. Même à l'hôpital, c'est Dieu qui guérit. À l'hôpital, là, tu dois aller là-bas, tu vois, on dit, bon, c'est 500 000, 1 million, 2 millions. Si Dieu n'est pas dedans, tu perds tes 2 millions. C'est Dieu qui guérit à l'hôpital. Mais on n'est pas dans une église de fanatiques. Les fanatiques, là. Non, toi, tu n'as pas de foi, tu vas à l'hôpital. On avait un frère, un meilleur frère qu'on aimait beaucoup, mais un fanatique. Ils ne l'ont pas. Un fanatique. Il dit, mais c'est pas que vous n'avez pas de foi, vous prenez des médicaments. Et je n'ai rien dit. Hein. Moi, je prends mes médicaments, parce que Dieu n'est pas comme le médicament. Jésus a soigné 2 lépreux de 2 manières différentes. Un lépreux, il a touché, le lépreux est guéri. Et puis, il a guéri aussi un aveugle, Bartimée, par sa parole seulement. Mais il a guéri un autre aveugle avec la boue et sa salive. C'est sale. C'est pas sale? Il a appliqué sur son nez, il dit, va te laver, tu seras guéri. Il est allé, il est guéri. Il a obéi. Il a vu que le Seigneur a mis sa salive dans le sable. Il dit, ah, moi tu guéris les autres bien, et puis moi je viens, tu ne m'aimes pas. Si tu allais voir Jésus, c'est qui l'a fait là? C'est tellement sale. Moi, non, je ne veux pas. Tu ne veux pas, tu vas rester aveugle. On a appliqué ce Dieu et dit, Seigneur, merci. Même la salive du Seigneur guérit. Il va se laver, il est guéri. Donc le frère dont je vous parle, c'est quelqu'un qui est... Il aimait beaucoup. Et puis, un jour, il va chez moi, dans la maison là-bas. Il va, mais il connaît sa voix, hein. Intransigeante, mais maladroite. Il était là, et puis il fait ça. On a mangé un mouton avant-hier, là, vraiment, j'ai tout mal au ventre. Il dit, bon, on va prier, on a fini de prier. Et puis il est là, il dit, mais frère, mais tu n'as pas de comprimé de... Hey, j'ai dit des choses que j'ai vécues, hein. Toi, tu aimes les comprimés, toi? Est-ce que tu n'as pas de comprimés de... Il dit, ah, bon. Mais toi, tu n'aimes pas les comprimés. Ta foi devait te guérir. Si vous allez prendre les comprimés, lui est donné, avant de se lever, il est guéri. Donc, on n'est pas fanatique. Il y a des groupes fanatiques. Tu es malade, on ne va pas l'hôpital. Ce n'est pas ici. Il y a des médecins parmi nous. Dieu a créé cet ordre de service pour nous soigner. Tu seras à l'hôpital, c'est Dieu seul qui guérit. Il dit, c'est l'Éternel qui guérit. Il n'y a pas de guérisseur, c'est Dieu seul qui guérit. Mais le médecin, il fait ce qu'il doit faire. Donc, ne soyons pas fanatiques. Qui a compris cela? Non, je veux la main. Comme ça. Il ne faut pas aller dire, maintenant le frère prêche, on ne doit pas aller à l'hôpital, c'est faux. Vous êtes des menteurs. Moi, je vais à l'hôpital. Vous comprenez? Mais c'est Dieu qui guérit. Alors il demande les 2 comprimés, il lui est donné. Et 2 minutes après, il est guéri. Tu vois, il ne faut pas prendre la place de Dieu. Qui a compris ce que j'ai dit? Il ne faut pas prendre la place de... Nous sommes des hommes. Restons des hommes. Quand Dieu donne une direction, on suit. Mais si Dieu dit, bon, je vais guérir quelqu'un, il le guérit. Mais il ne te donne pas l'occasion d'aller à l'hôpital. Oh, Dieu soit loué. Exact. Et donc, l'épreuve, c'est la croix, c'est un malheur, c'est un test. Et il y a une expression qu'on appelle mettre à l'épreuve, c'est éprouver, c'est tester, c'est essayer. Et puis, Dieu nous éprouve pour qu'on soit des chrétiens à toute épreuve. Et ça, ça veut dire des chrétiens qui sont devenus solides. Dites Amen. Il a été tellement éprouvé de Dieu solide, il est inébranlable. Comme Job. Alors, le diable parle par sa femme, dit, maudit Dieu meurt. Et lui, il dit, il n'a pas dit, mais toi, tu es une femme insolente, tu es une femme... Non, il dit, ma femme, tu parles comme une femme insensée, comme une femme qui ne réfléchit pas. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit loué. Amen. Que son nom soit loué. Et puis le diable a fui.
Quand le diable a échoué, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit, mais il ne va pas loin. Il attend un moment qu'il soit favorable pour revenir. Mais toi, au fur et à mesure que tu es testé, que tu es resté ferme, tu deviens inébranlable. Amen. Alléluia. Alors, donc, tu peux passer par des épreuves, tu as des soucis, des inquiétudes qui viennent briser la paix que tu as. Et tu dois savoir que le diable a obtenu quelque chose pour t'éprouver. Mais tu vas rester ferme et tu seras vainqueur. Job est resté ferme et il est devenu vainqueur. Et le diable va fuir. Toi aussi, tu fais la même chose, le diable va fuir. Dites Amen. Oh, vous allez voir que des gens ils réussissent. Tu veux faire une plantation de VA, ils s'en vont, ils font ça marche. Toi, tu vas faire, ça ne marche pas. Toute la plantation brûle. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu fous ta vie jusqu'à tu ne vois rien. Tu dis Seigneur, merci. Pourquoi? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, bonne ou mauvaise, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour ton bien, mais tout de suite, tu ne peux pas détecter le bien. Mais il y a un bien absolument dedans. Alléluia. Amen. Nous avons vu Abraham. Abraham, notre père. Comment il a été éprouvé? Ah, vas-y mon frère, lève-toi. Le Seigneur l'a interpellé. Il lui a dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il a donné toutes les précisions. Amen. Vous voyez, quand je lis ça, selon la Bible, Abraham n'a eu qu'un fils. Pas matériellement, hein. Il y a le fils de l'esclave. Il y a Ismaël. Amen. Mais ce que Dieu comptait comme son fils unique, c'est Isaac. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu deux enfants, non. Amen. Mais son fils, c'est Isaac. Isaac. C'est le fils de la promesse. Amen. C'est en lui que nous sommes bénis. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Amen. Prends ton fils, ton unique. C'est Dieu qui parle là. Amen. Il n'a pas dit ton deuxième fils. Non. Lisons ce qui est écrit. Alléluia. Moi, il sait que Ismaël est le premier. Mais ce n'est pas celui que Dieu attendait d'Abraham. Amen. C'est pas ce que Dieu attendait. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Isaac. Amen. Toutes les précisions ont été données pour qu'il ne se perde pas. Alléluia. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous chrétiens, on ne discute pas sur les choses. C'est Ismaël qui a été le premier. Ça, c'est pas mon problème. Le premier, ça, c'est votre problème. De l'esclave. Amen. Mais celui de la promesse, c'est Isaac. Amen. C'est le fils que Dieu connaît. Amen. C'est le fils unique d'Abraham et qu'il aime. Amen. Il s'appelle Isaac. Amen. 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 Et il lui a dit, va sur une montagne que je t'indiquerai et sacrifie-le pour moi. Voilà. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a obéi automatiquement. Il a obéi. C'est un test. Amen. Pour voir la foi d'Abraham. Amen. Et ne dormez pas, je suis en train de finir. D'accord, je vais finir. C'est l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi est un engrais qui nous fait grandir. Chaque chrétien doit être éprouvé. Nous n'avons pas les mêmes épreuves, mais chacun doit passer par l'épreuve équivalente à sa foi. Ah oui. Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. C'est écrit dans la Bible. Hein? Non, Dieu, lui, il est correct. Il ne va pas prendre quelqu'un qui vient d'arriver et puis bon, en même temps, il perd 10 enfants. Non, ce n'est pas comme ça. Et petite chose, il sait que toi, sur cette chose-là, tu vas tomber. C'est petit hein, pour celui dont la foi est grande. C'est petit, mais si tu arrives à franchir cela, tu as vaincu. Alors moi, je suis enseignant. Quand on va à l'école, on commence par la maternelle. CP0.
Hier, ici, on devait aller quelque part vers... et puis, je suis allé et j'ai vu des gens qui sont à l'examen, entrés en 6e. Il dit, on est à l'entretien, d'accord. Mais bonjour, chers collègues. Ils sont mis à rire. Ici votre vieux collègue. Que Dieu vous bénisse, que vous vieillissez comme moi. Et puis, il est laissé. Frère, Dieu, ce qu'il voulait dire, c'est que ceux qui parlent au concours d'entrée en 6e, là, on ne les a pas inscrits hier. Tu comprends? Ou est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ils sont venus au CP0, CP1, CP2, jusqu'au CM2. Toi, tu es au CM2, tu ne peux pas te comparer à ceux qui vont au CP1. Non. Ce n'est pas une gloire, tu n'as même pas le droit de le faire. Tu dois l'aimer, l'aider. Oui, oui. Tu sais, il va tomber. Il faut l'aider. Ah oui, oui. Regardez un peu notre frère qui a été guéri de l'insuffisance rénale. Guéri totalement de l'insuffisance rénale. C'est ici on a prié, Dieu l'a vu prier nous. C'est dans cette église. Il se mettait ici, et puis il était coupé en deux comme ça. On a prié pour lui, Dieu l'a délivré totalement. Il a eu la foi. Sa foi l'a sauvé. Il est guéri. Et maintenant il est en Tunisie. Et une femme, une Ivoirienne qui s'en va là-bas, la nuit, elle se déshabille, elle va se coucher sur lui. Alors, il y en a qui ont été touchés un peu. Tu es là dans pas de femme. Et puis une jolie femme, jolie, et la nuit, il n'y a personne, elle va se coucher sur toi. Il dort, il voit quelqu'un sur lui, et il remet, il voit la femme là, et dit, ma soeur, il n'a pas rejeté goût. Non. Il dit, ma soeur, retire-toi. Moi, je suis chrétien. Et j'ai une femme. Elle n'est pas ici, elle est en Côte d'Ivoire. Je vais prier pour toi, pour que toi aussi tu aies un mari. Elle était confuse, elle est allée se retirer dans un coin. Le frère a prié pour elle. Le matin, elle est allée prendre quelqu'un pour demander pardon. Elle est déjà contaminée comme ça. Hein. Une jolie femme qui vient, quelqu'un qui n'a pas de femme depuis des mois, et puis elle dit, frère, c'était tellement compliqué. Vraiment, il ne savait pas comment il devait faire. Non, tu sais ce que tu dois faire, c'est la chasser. Tu dois la chasser. Est-ce qu'il a fait? C'est une épreuve. Une grande épreuve. Bon, vraiment, comment il va faire? Mais après, il va voir les frères, il va appeler frère Mathias. Frère Mathias, quand il est parti là, vraiment, j'ai eu un problème. Quel problème? Il y a une femme qui est venue se coucher sur moi. Je ne sais pas comment il va faire. Et puis on est tombé. Vous êtes tombé où? Vous n'êtes pas tombé. Vous étiez déjà à terre, vous deux. Vous étiez déjà à terre, vous deux. Les épreuves là, elles sont très grandes. Mais quand on veut que Dieu nous aide, il t'aide. S'il avait dit que ça, c'est pas grave, elle n'est pas mariée. Donc, si on fait ça, on va voir frère Mathias après. Non, il a dit non. Il a dit non, ma soeur, retire-toi. Quand elle a commencé à parler, elle a eu peur de se retirer. Il a prié pour elle. Le matin, il est allé prendre des gens pour lui demander pardon. Voilà quelqu'un qui est mûr, il est devenu inébranlable. Ta foi doit être éprouvée. Tu étais un voleur. Tu deviens chrétien, on doit te confier de l'argent. Ah oui. Ton nouveau patron dit contre toi. Les paquets, il a dit, il faut vérifier. 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions, 15 millions, 30 millions, 40 millions. Il dit, bon, tu prends. Là où on est allé hier, tu connais, tu prends la voiture, vas-y. Tu n'as même pas un sou. Et puis on t'a donné 30 millions. Ce n'est pas à toi, hein, première chose. Tu dois faire en sorte qu'aucun sou ne se perde. Oui. Et tu reviens avec tous les reçus à ton patron. Il va dire, vraiment, c'est un chrétien. Mais tu ne vas pas aller dire, l'argent là, ils n'ont pas bien compté. Ils n'ont pas bien compté. Ils ont bien compté. On a fouillé ça, il y a 50 000 francs qui manquent. Il a empoché ça.
tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Voilà la première épreuve qui est tombée. Pourquoi on sait que c'est là que tu aimes l'argent. Tu aimes les femmes, tu vas passer par là. Tu aimes insulter, tu vas avoir quelqu'un qui va venir te passer devant toi, tu vas pouvoir insulter. C'est quoi même? C'est quoi? Toi, t'es qui? Tu sais qui? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu ne me connais pas, hein? Quand j'étais païen là, on ne fait pas ça. Hein? Ça veut dire que tu regrettes ta vie passée. On doit prier pour toi. Notre vie passée est passée. On a été régénérés par la parole vivante. Désormais, nous sommes devenus des chrétiens. On ne doit pas regretter la vie passée. Hein. Elle nous a fait du mal. Mais on doit passer par là. Aujourd'hui, Dieu nous voit complètement sans péché. Mais notre voie doit être éprouvée. Non, Abraham a été éprouvé. Il a pris son fils, il est allé en train de faire le sacrifice. Il a pris le couteau. Ah! Dieu a dit, ne touche pas l'enfant. Amen. Alléluia. J'ai vu un film diabolique, intitulé le film d'Abraham. C'est faux. Quand Dieu a parlé à Abraham dans ce film, hein, il vous dit c'est diabolique. Abraham a pris le couteau. Il a pris le couteau. Et puis, il dit, il fait comme ça. Il dit, oh Dieu, toi aussi. Dieu, toi aussi. Tu as me donné un fils, tu veux me le tuer. Vraiment ça, c'est. Et ils ont fait un film là-dessus. Les païens. Abraham n'a jamais pleuré. Il n'y a pas un passage, la Bible dit. Pourquoi je le passage? Abraham a pris son enfant, celui qui lève Isaac. Et si Dieu n'était pas intervenu vite, il l'aurait tué. Mais pourquoi il n'a pas tué? Pourquoi Abraham n'a pas tué son fils? Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'Abraham le tue? Oui, ça c'est vrai, mais là c'est l'épreuve. Est-ce que, pourquoi Dieu n'a pas attendu? Parce que Dieu ne veut pas dire, mais là où ton frère est arrivé là, il ne s'est pas plaint, mais peut-être que si ça baisse un peu, il va se plaindre. C'est pas possible. Quand il va aller vers son fils, il va commencer à se plaindre. Mais pourquoi Dieu l'a arrêté? Mais comment il n'a pas encore tué son fils? Il connaît son cœur. Alléluia. Dieu regarde au cœur. Mon frère, si tu es faux dans ton cœur, il ne faut pas penser que tu vas réussir. Hein? C'est le cœur. Psaume 139, verset 4, nous dit ceci. On va lire pour les frères. Non, ce que tu penses là, Dieu t'a dit d'aller faire sacrifice, tu prends quelque chose de mauvais, Dieu le sait. Psaume 139, verset 4. Allons-y. Allons rapidement, frère. Allons-y. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est omnipotent. Amen. Amen. Il est tout puissant, il sait ce que nous pensons. Hein? Amen. Malheureusement, pour le diable et puis heureusement pour nous, il ne peut pas savoir ce que nous pensons. Amen. Non. Et c'est pour ça qu'il conseille aux frères, moi j'ai fait une très mauvaise expérience dans ce domaine-là. Si vous entreprenez quelque chose, taisez-vous. Taisez-vous. Ouais. Qui a compris? Amen. Il ne faut pas divulguer ce que vous allez faire. Ah, moi je vais faire telle chose. Laisse ça, prie. Quand ça va, on va voir. Ah, c'est pour qui? Gloire à Dieu. C'est pour X. Amen. Quand le diable entend cela, vous allez souffrir. Il va vous soumettre à des épreuves. Amen. Ah oui. Ah oui. On monte, ça arrive là. Non, ils sont allés travailler et puis l'échelle est tombée. Il y a 2 ou 3 qui sont blessés dans sa maison. Tu finis ça et il faut rester ferme jusqu'au bout.
Donc, tais-toi. Amen. Et puis, fais ce que tu as fait. Tu as prié Dieu. La Bible dit dans Proverbe chapitre 16, confie tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Qui a compris? Il ne faut pas les confier à toute la foule, pas à réunir des gens de ton village. Venez, vous voyez là, l'entrée là. C'est là que je vais construire ma maison. On dit, ah bon, toi, tu vas construire une maison ici. Nous, on est là, on n'a même pas une brique. Vous allez voir, hein? Et puis, tu leur donnes du vin, ils boivent. C'est là que je vais construire ma maison ici, là. Mais tu risques de ne jamais faire une brique. Ils vont venir ramasser des briques pour aller faire des tombes. Ah oui, tu entends là, tu ne veux plus construire. Dis, mais nous, on a dit quelqu'un, est-ce que tu veux donner 10 briques, 20 briques, 30 briques, les 2000, 3, 4000 briques vont disparaître. Amen. Donc tais-toi, sois discret. Amen. Sois discret. Amen. Mais l'épreuve d'Abraham a commencé où? Oh, mes soeurs, Abraham a été éprouvé à partir de quel moment? Là, je vous écoute, les soeurs. Je veux que vous parliez. L'épreuve d'Abraham a commencé quand? À partir de quel moment? Oh. Vous comprenez tout le temps ici, c'est ça. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre la Bible? On dira qu'elle enseigne. Non. C'est une question que je vous pose. Ma soeur, l'épreuve d'Abraham a commencé quand? Lève-toi, lève-toi. Je veux dire que l'épreuve d'Abraham a commencé quand il a fait l'enfant avec Ismaël. Quand il a fait Ismaël. Oui, mais moi, je pense que c'est avant. C'est avant, hein? C'est avant. C'est avant. Alors, qui va dire quand ça a commencé? Tu allais la main, prends, et puis parle, ma soeur. On n'a pas le temps, excuse-moi, on n'a pas le temps. L'épreuve a commencé depuis même la promesse. Hein? Depuis même que Dieu a fait la promesse à Abraham. Oui. Oui. Depuis la promesse. Mais dans les étapes, quelle est la première étape? Quelle est la première étape de l'épreuve d'Abraham? Quelle est la première étape qu'il doit franchir? Dieu lui a fait une promesse. Tu vas avoir beaucoup d'enfants, tu ne pourras pas les compter. Non, non, n'est-ce pas? Mais maintenant, la première épreuve commence par où? Ça, Dieu lui a dit. Mais après, oui, ma soeur. Oui. Donne le micro à la soeur. Non, là, ici. Ici. Oui, elle. Je pense que c'est lorsque Dieu lui a demandé de quitter ses parents, sa famille. Ça, c'est déjà une épreuve. Une très grande. Et puis, Dieu lui a donné de se séparer même. L'épreuve a commencé déjà. Les épreuves ont commencé déjà. Et on n'a pas, jusqu'à Genèse chapitre 12, la Bible dit que aussi longtemps qu'il ne s'est pas séparé de l'autre, il ne s'est pas béni. C'est-à-dire que Dieu n'accomplissait pas la promesse. Et Dieu va permettre qu'il y ait des problèmes pour que la promesse soit accomplie. Amen. Amen. Ah oui, oui. Si toi-même tu ne veux pas marcher, Dieu va. Si tu es un fils de Dieu, hein, Dieu va créer une situation. Ah oui, oui. Et quelqu'un qui aime la boisson, par exemple, il boit. On prie pour lui. Mais un jour, Dieu va te. Tu vas boire, et tu vas avoir des problèmes de santé. Et puis Dieu va passer par là pour te délivrer. Maintenant, tu vas sentir la boisson, ça te dit. Tu as envie de vomir. Les épreuves ont commencé quand Dieu lui a dit quitte ton pays. Lisons ça. Abraham, il dit quitte ton pays. Qui parmi nous peut quitter son pays? On va à la maison, on dit quelqu'un t'attend, on va aller au Burundi. Dieu m'a dit aller au Burundi, tu te lèves, tu peux aller.
Avec la grâce de Dieu, oui, mais c'est difficile. Les frontières sont fermées. Non, mais il y a un endroit où on peut passer. On va au Burundi. Allons-y, mon frère. Chapitre 2, 12, verset 12. Chapitre 11, verset 12. C'est ça? Non, 8. Ah, Genèse 12. Oui. Lisons ça et puis on va aller lire dans Hébreu. Allons-y. Genèse 12, verset 1. Oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. L'expression même est très difficile. De ta patrie. Va-t'en. Et de la Quelle maison. connotation on peut attacher ça? Va-t'en. Un ordre. Hein? Un ordre. C'est un ordre dur. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. Ouais. Et de la maison de ton père. Précision. Voilà ce qu'il doit faire. Allons-y. Dans le pays que je te montrerai. Ouais, et puis le pays que je te montrerai, c'est au conditionnel. Hein? Oui. On ne sait même pas dans quel pays ça va aller. Voilà l'épreuve. Et puis les gens m'ont dit, Abraham, mais tu dis que tu crois en Dieu, tu as entendu la voix de Dieu, oui, mais va. Et vous qui entendez la voix de Dieu là, il faut partir. Mais par la grâce de Dieu, il va partir. Allons-y. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Une grande nation, ça veut dire que tu auras beaucoup de fils. C'est la promesse, non? Allons-y. Et je te bénirai. Oui. Je rendrai ton nom grand. Oui. Et tu seras une source de bénédiction. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Écoutez, qui sait qu'un chrétien doit toujours bénir Israël? Un chrétien ne fait pas de politique. Hein? Un chrétien doit bénir Israël. Amen. On est ici, je ne sais pas ce qui se passe avant, je dois bénir Israël. C'est tout. Par contre, il y a une promesse là. Si je bénis Israël, moi je suis béni. Amen. Il ne faut pas vous mettre dans les politiques. Oui, un tel a fait ça, Israël a toi, bénir les choses. Comment on appelle là? Hein? Netanyahou. Benjamin, il a fait telle chose. Ce n'est pas ton problème. Hein? Occupe-toi de tes problèmes. Amen. Ici, là, c'est le Dieu qui travaille là. Tu ne peux pas donner ton droit dedans. Hein? Tu n'aimes pas ton droit. Vous allez voir un renversement de situation. Brise que tu vas donner. Par contre, Dieu est avec lui. Mais toi, tu dois le bénir. Béni sois-tu Israël. Le peuple de Dieu. Amen. C'est tout, hein. Tu ne peux pas te mettre dans l'histoire d'Israël contre un tel. Ce n'est pas ton problème. Qui a compris cela? Il ne faut pas aller discuter avec les gens. Moi, je n'aime pas Israël. Netanyahou, ce qu'il fait. Non, tu ne m'as pas à le juger. Laisse ça à Dieu. C'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas ton peuple. Ce qu'ils vont faire là, Dieu lui-même va conduire les choses. Alors, allons-y, mon frère. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Arrête-toi là. Voilà la promesse. Prenons Hébreu chapitre 11, verset 8, ou je ne sais pas. Allons vite. Je n'ai pas le temps. Dans 20 minutes, j'arrête. Hébreu 11, où on dit Abraham, c'est par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un Obéit lieu, et parti. La foi, elle est action et Obéissance. tu as bien compris. La foi, là, elle est action et obéissance. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'obéissance. Dieu dit, toi, les frères veulent une nouvelle église. Tu as des milliards construits pour eux. Mais on fait le comment on appelle, le devis, ça montre plusieurs milliards. Ah, c'est Dieu qui m'a parlé. Non, c'est pas Dieu. Non. Ça là, peut-être qu'il veut montrer que je suis orgueilleux, mais je n'ai pas Dieu. Et puis, tu vas être que je lui ai dit, mais tu n'as pas compris ce que j'ai dit?
Ils sont serrés là. Construire une nouvelle église, pas acheter un terrain. Et puis construire une grande église. C'est une épreuve. Hein? Tu dois pouvoir obéir. Et faire ce que Dieu t'a dit de faire. Alors allons-y, mon frère. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Qu'il devait recevoir, on ne connaît même pas le lieu. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Ouais. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà, c'est ça, c'est la foi. Dieu t'arrête. Dieu te bénisse, mon frère. Assure-toi. Amen. Il partit sans savoir où il allait. C'est ça l'obéissance à la foi. Hein? On ne demande pas on pose pas de questions à Dieu. Mais où tu vas où? Quand même Dieu aussi. Non, frère. Demande la grâce de Dieu. Tu m'envoies quelque part, je suis d'accord pour aller. Je te suis. Amen. Maintenant, vous allez voir que il est allé, il a été béni, mais après son appel à quitter ses parents, il y a un problème qui va se poser. Une autre étape hein? Oh, son neveu, là, oui, ça c'est aussi, mais il y a un autre problème, très important encore. Oh, mon frère, c'est Tia. Dieu te bénisse, mon frère Tia. Même avec ton bas, tu te reconnais. Il va se poser un problème dans la vie d'Abraham. Il quitte son pays. Oui, allons-y. Abraham avait commencé à vieillir sans avoir d'enfant. Ok, c'est ça. Abraham a pris une jeune femme et pas d'enfant. On lui dit que tu auras une postérité nombreuse. Et puis, chaque jour, il vieillit, chaque jour, il vieillit, chaque jour, il vieillit, chaque jour, il vieillit, sans enfant. Est-ce que vous avez bien entendu la voix de Dieu? Oui. C'est Dieu qui a parlé. Qu'est-ce que je dois faire? Et sa femme dit, bon, tu vois, je suis en train de vieillir, donc pour avoir il faut coucher avec mon esclave. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. On ne prend pas la place de Dieu. Tu dois attendre. Abraham a écouté. Et quand il devait chasser cette femme, Dieu lui a dit, tu as écouté pour la première fois ta femme. Hein? Chasse l'enfant et sa mère. Il les a chassés. Amen. Et son vrai fils est Isaac. Le fils que tu aimes, ton unique, Isaac. Et vous avez vu la suite. Mais son fils, Isaac, c'est Isaac lui aussi. Prenons Genèse chapitre 16, 26. Genèse 26. Non, Genèse 26. Tu as 16 aussi? C'est 26 que... À partir du verset 23. Attends. Ouais, c'est ça. Verset 23. Genèse 16, 26. 23. 26, 26, pas 16. Hein? Genèse 26, à partir du verset 23. Oui. Il remonta de là à Beth-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Oh, c'est merveilleux. Amen. Amen. Quand Dieu fait une alliance, il est toujours fidèle. Hein? Allons-y. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Bon. Alors, à quel moment, après le mariage, Isaac a eu son enfant? Allons-y, mon frère. Je crois 20 ans après. 20 ans après. Isaac devait persévérer dans la prière. Il est écrit que Isaac a prié pour sa femme. Écoutez, regardez ici. Regardez les frères là. Je m'adresse aux frères. Essentiellement aux frères. Vous savez qu'il y a des frères dans cette église, l'église du message.
Ils ont fait un beau mariage. Tous les frères étaient là. On a mangé, on a ri. Et puis, 10 ans après, frère, et la soeur, frère, vraiment, je suis confus, mais je te dis la vérité. Depuis 10 ans, on n'a pas eu d'enfant. Et puis, mes parents ne sont pas contents de ma femme. Donc, ils l'ont chassé. Ce sont tes parents qui l'ont chassé? C'est qui? C'est qui? C'est lui-même. Ce n'est pas un frère. C'est un faux frère. Les frères doivent suivre l'exemple de la Bible. C'est tout. Oh, mais toi là, quand tu viens, on entend les enfants crier dans ton ventre. Chaque ces pauvres femmes là, des pères des enfants, tu n'as pas d'enfants. Frère, est-ce que la soeur? Non, la soeur, frère, la soeur que j'aime, je l'aime toujours. Mais les parents l'ont chassée, par contre, on ne fait pas d'enfant. Est-ce que c'est la femme de tes parents? Est-ce que c'est la femme de tes parents? Frère Mathias, viens ici, s'il te plaît. Moi, je dis les choses qui sont vraies, nous devons changer. Le dimanche, on a croisé un frère, non? Ah, moi, je le dis, hein. Lui, il souffre, mais je vous le dis. Il faut que les frères changent. Il faut que les frères changent. Il faut qu'on devienne des chrétiens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai. Mais il ne veut pas parler. Dieu te bénisse. Va. Amen. Moi, je vais le dire. Hein. Peut-être que je ne vais pas parler, mais voilà quelqu'un. Vous allez prendre une femme. Vous demandez aux parents, vous allez faire la dot et tout. Il vous donne la liste des dots. Et puis votre père dit, votre père dit qu'il n'est pas d'accord, il n'aime pas la femme. Et puis vous aussi, vous n'êtes plus d'accord. Qui a compris? C'est bon? C'est bon? C'est pas bon. Alors si on est des chrétiens, on doit être des chrétiens. On doit être mûrs. Les parents ne peuvent pas te pousser à régner ta femme. Maintenant, les parents attendent la dot. Et puis toi, tu es ici, tu es d'accord avec ton père. Vous dites oui. Voilà le message. Ce n'est pas le message, ça. Et vous devez réparer cela. Ton père et vous allez voir les parents pour demander pardon. Vous devez régler ça entre vous. Donc, tu les as humiliés. Je dis, pourquoi les autres n'en prennent pas? Ce n'est pas parce qu'on dit, bon, je ne suis plus à William, je suis plus maintenant à Bobo. Et on est au Koweït. Le Koweït ne fera pas de toi un chrétien. C'est la foi en Jésus-Christ. Seul, tu seras affranchi. Vous connaissez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus. Non, ces choses-là, il ne faut plus les faire. Non, frère. Non. Ton père ne peut pas dire, je n'aime pas cette femme, puis toi, tu es d'accord avec lui. Non. Alors, moi, ça ne me plaît pas. Quand je vois des choses comme ça, c'est pas bien. C'est pas bon, hein? C'est pas des exemples à suivre. Hein? Ne pensez pas qu'ici, on est moins que les autres. Non. Au contraire, nous devons retourner à la Pentecôte. Comment ils ont vécu? Comment ils ont vécu? Tu n'es pas loin de ceux qui prennent la polygamie. Vive la polygamie! Ils sont aussi dans le message. Quel message? Vous blasphémez le message. On est prêt à raconter ces gens. Hein? Vive la polygamie! Mais c'est écrit où? Frère Branham n'a jamais prêché la polygamie. D'autant plus que lui-même, il s'est vu, quand il a vu le ciel, il a vu ces 2 femmes à côté de lui, il s'est plaint, il dit, comment j'ai pu avoir 2 femmes dans ma vie? Comment un tel homme peut prêcher la polygamie? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Comment c'est lui qui prêche? Lui, il a eu 2 femmes, la première est morte, et puis il a pris une deuxième. C'est Dieu qui a voulu qu'il prenne 2. Et puis il voit les 2 à côté de lui, il dit, je suis triste d'avoir 2 femmes dans ma vie, d'avoir eu 2 femmes dans ma vie. Vous dites qu'il a prêché la polygamie. Vous voulez avoir des femmes, c'est tout. C'est tout, hein? Ce n'est pas Frère Branham qui l'a prêché.
Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il y avait un homme et une femme. Dieu pouvait créer 1000 Èves pour Adam. Il n'y a qu'une seule Ève. Donc, vous voulez avoir des milliers de femmes, c'est votre problème. Vous ne pouvez pas mettre ça sur le frère Branham. Hein? Non. Lui, il n'a jamais prêché ça. Non. Si lui vivait aussi, ça aurait été son épreuve. On aurait dit que c'est lui qui a fait. Alors vous voyez que Isaac aussi a été éprouvé. 20 ans sans enfant. 20 ans. Et il n'est pas allé voir ses parents. Tu sais, il va dire, papa, tu sais que nous on passe par là, moi aussi, c'est 25 ans après que tu m'as eu, ma femme aussi. Mais moi, je ne veux pas tenir. Elle n'a qu'à partir. Non. Il faut tenir ferme jusqu'au bout. Et alors, tu deviendras inébranlable. Quand on t'épouse, tu ne bouges plus. Amen. Maintenant, vous allez voir dans Genèse chapitre 26, il y a eu ça. Et puis, comment les ennemis ont venu lui créer des problèmes. Continuons. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Abimelech vint à Guéra auprès de lui, avec Ahuzaph, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez, et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Oh, vous ne dites pas Amen. Amen. Vous ne suivez pas. Hein? Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Nous voyons. Nous voyons. Frère, si nous devons faire dans la foi, les gens vont voir que l'Éternel est avec nous. Continuons. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beth-Sheba jusqu'à ce jour. Bon, mais ce que vous ne savez pas, c'est que Isaac a creusé des puits. Chaque fois qu'il creuse un puits, qu'est-ce que les eaux font? Ils prennent le puits, ils remplissent le puits là avec du sable. Donc, et Isaac ne le vote pas. Il continue, il va créer, eux, ils font. Chaque fois, ils ont éprouvé Isaac parce qu'ils voient que Dieu est avec lui. Nous devons rester fermes, Seigneur. Dans le désert, tu creuses un puits, il vient de remplir de sable. Ou bien il ferme, ou bien il t'arrache ça. Mais il est resté ferme et ils ont vu que sa fermeté vient de qui? Vient de Dieu. Et ils ont fait alliance avec lui. Et au même moment, Isaac a trouvé un autre puits. Donc Isaac lui-même a été, lui aussi, éprouvé. On a donné au moins deux exemples. Nous allons revenir à Jacques pour conclure. Prends Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères,
Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. L'épreuve de notre foi produit la Patience. patience. On devient patient. C'est attendre ce que Dieu nous a promis. Continuons. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si nous restons fermes, nous allons être inébranlables. Nous allons vaincre tous nos ennemis comme Abraham l'a fait, comme Isaac l'a fait, comme Job l'a fait. Amen. Nous allons vaincre tous les ennemis. Et nous avons des ennemis inébranlables. Amen. On continue. On s'arrête là. Non, on va aller un peu plus loin. Continuons. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Amen. Qui la demande avec Foi. foi. Qui a compris? On est en train de conclure. Hein? Ce que tu vas demander, c'est avec foi. Ça veut dire que tu es certain que ce Dieu a promis, Dieu va l'accomplir. Il va te donner. Continuons. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme Non, ne s'imagine- qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Alors, on va lire le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ça veut dire l'épreuve. Le mot employé ici, tentation, c'est l'épreuve. Ce n'est pas la tentation. Et puis, il y a l'épreuve, il y a aussi la tentation dedans. Ça peut être une tentation charnelle. Mais c'est une épreuve. Continuons. Car après avoir été éprouvé, Voilà, il ne voulait pas employer le même mot. C'est un problème de style. Hein? On pouvait dire heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, voilà. Continuons. car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Amen. Amen. La couronne de vie, c'est quoi? Hein? C'est la vie éternelle. Dieu te bénisse. Ce n'est pas une couronne. Parce que c'est plus grand qu'une couronne. Vous savez que chez les Grecs, quand ils font l'athlétisme, celui qui arrive le premier, il reçoit une couronne de laurier en feuille, on met sur sa tête. Mais ici, nous allons avoir la vie éternelle. Quand on s'est laissé éprouver, on est devenu des vrais chrétiens qui adorent le Seigneur en esprit, en vérité. On lui obéit. À la fin, nous allons recevoir une couronne de vie. Continuons. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Oh, c'est bien. Et nous allons lire dans 1 Pierre, pour terminer. 1 Pierre, non, Pierre chapitre 1, pardon, 1 Pierre. Pierre chapitre 1. Non, c'est 1 Pierre 1, oui. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Ouais. Chez moi, ici, les feuilles sont tellement minces. Continuons. 1 Pierre 1, commencez à lire. Au verset 1. Non. Un peu plus loin, je crois. Verset 5. Oui. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre 1, verset
6. 6. Non, on va lire après verset 3 déjà. 3. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Allons-y pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, pour un héritage qui ne peut Ni se souiller. ni corrompre, ni souiller, ni Non. Qui ne peut ni se corrompre, ni se ni se corrompre. souiller, ni se flétrir. Il y a un ce. Oui, donc, Continuons. verset. Lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Nous sommes gardés par quoi? Par la foi. On est gardé par La foi. C'est très, très important. Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est par ce qui fait. C'est là ce qui fait votre joie. Voilà. Cette joie, c'est quoi? C'est bientôt la vie éternelle que nous allons recevoir. Mais en attendant, nous devons passer par l'épreuve. Tous. Continuons. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Voilà. Tu as bien compris. Au fond, vous avez compris? Ne maudissez jamais Dieu. Il ne faut pas faire ce que le diable a dit à la femme de Job. On peut passer par les diverses épreuves. Plusieurs épreuves. Mais on doit toujours dire merci Seigneur. Merci Seigneur, tu as permis ça pour mon bien. Tu permets ça pour mon bien. Tu m'aimes. Et la Bible dit qu'il ne vous laissera pas éprouver au-delà de vos forces. Si tu es encore dans cette épreuve, il sait que tu peux tenir. Continue. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange. Voilà. L'or n'est rien par rapport à la foi. Mais pourtant, l'or là, quand on prend l'or brut, il faut le faire souffrir. Si l'or pouvait crier, il allait crier. On fait chauffer, on tape, on enlève les débris. Tout ce qui est impur, jusqu'à ce que l'or soit pur. Imaginez quand on donne les coups de marteau à l'or. Si c'était vous, si c'était moi, on allait crier. Mais notre foi qui est plus importante que l'or doit être éprouvée. Et cela va nous causer une tristesse. On va être triste. Alléluia. Mais quand on est triste, il ne faut pas écouter les conseils des amis qui vont venir dire, comme les amis de Job. Oh, c'est parce que tu as péché. C'est parce que tu as fait ici. Non. Si on sait qu'on n'a pas péché, mais si on a péché, on met de l'ordre. Si on sait qu'il n'y a rien, on dit Seigneur, gloire à Dieu. Par contre, je sais qu'à la fin, ce que tu as fait pour Abraham, Isaac, Jacob, Jacob, lui aussi, ce que tu as fait pour Joseph, ce que tu as fait pour qui? Job, tu vas le faire pour moi. Et à la fin, nous serons glorifiés. Ah oui, parce que c'est l'objectif que Dieu a visé. Hein? Dans Romains chapitre 8, verset 29, je crois, il nous a déjà glorifiés. Amen. Il faut que notre foi soit éprouvée pour qu'elle tienne. Et qu'elle soit une foi à toute épreuve. C'est-à-dire n'importe quelle épreuve qui vient, on tient. Quand on vient vous voir, vous êtes en train de sourire. On penserait, frère, cette fois-ci, quand on va le voir, il serait en train de se lamenter. Oh frère, je souffre. Non, quand on le voit, c'est lui qui vous encourage à dire, ah, mais bien aimé, vous devez venir voir. Mais sachez que le Seigneur est bon. Il est bon, hein? Tout ce qu'il permet pour moi, c'est bon. Remercions le Seigneur. Et quand on se retire, on dit, ah, vraiment, le Seigneur, il est vraiment merveilleux. Sa miséricorde dure à perpétuité. Il est fidèle. Il est le Dieu juste. Il est lent à la colère et riche en bonté. Que son nom soit loué, exalté.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. On peut s'élever. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.